Donc je suis allé au conservatoire à Toulon. Après je suis allé à la rue Blanche à Paris. Et puis après, en sortant de la rue Blanche, j'ai joué des classiques, des pièces plus ou moins modernes comme de Lorca, disons, ou Galderode. Mais j'ai surtout écrit des textes et je suis passé dans les cabarets rive gauche. Voilà. Mais j'ai eu une opportunité extraordinaire, c'est qu'après avoir suivi des études traditionnelles et classiques, aussi bien au conservatoire à Toulon qu'à la rue Blanche, j'ai eu la chance de faire assistant au théâtre de Lutèce, où là j'ai rencontré Roger Blin, Laurent Terzieff, Michael Lonsdal, pour tourner. Et tout d'un coup, j'ai découvert qu'il existait un autre théâtre que celui que nous apprenait à l'école. Voilà. C'est à partir de là que j'ai divergé. Je suis venu à Avignon la première fois au théâtre du Chapeau Rouge, avec Pierre Pradinas, Catherine Offreau, Yann Colette, Darousset, enfin tout un tas de gars, quoi. Quelle année? 76. Voilà. Et puis l'année d'après, je suis arrivé au petit lycée. L'année suivante, j'ai joué au hangar bateau. Et puis après, c'était à peu près, je suis arrivé en 1982 où j'ai créé l'association, mais non pas pour moi. Je n'avais pas l'intention de la créer. J'avais au contraire demandé au directeur du festival, qui était à cette époque Bernard Favre-Darcier, de faire quelque chose et pour les compagnies et pour les spectateurs. Je ne suis pas philosophe, ni penseur, j'agis. Donc j'ai fait ce que je devais faire. La seule chose, si tu veux, c'est que malgré tout, j'ai été amené à ne plus jouer pour être réellement à la disposition des autres. C'est-à-dire, personnellement, pendant tout le temps où je m'en suis occupé, je n'avais aucun intérêt personnel à défendre. Même si ça aurait été noble de défendre mes intérêts personnels, mais enfin, j'étais absolument libre, tu vois. Voilà. Je pense que c'est ça, et je me suis placé au service des autres. Je n'ai pas eu la position de quelqu'un qui voulait se servir dehors pour faire quelque chose. Et c'est d'ailleurs là que je me suis dit, les gens ne vont pas dans les lieux, ils vont voir les spectacles des compagnies. C'est pour ça que quand j'ai fait le programme, l'entrée était par les compagnies, voilà, et par les auteurs. Voilà. On doit se comporter comme des sportifs, voilà. Vraiment. C'est-à-dire si tu travailles tôt, tu te couches tôt, et puis voilà. Moi, une année, je jouais à 2h de l'après-midi au hangar bateau. 2h, c'est dur parce que tu n'as pas encore bouffé, tu n'as pas déjeuné, enfin tu vois, à la fin du spectacle, j'étais naze, dis donc. Et non, il faut, pour réussir pour une compagnie quand elle vient à Avignon, il faut qu'elle ait un excellent spectacle, c'est la moindre des choses. Mais qu'elle soit bien organisée sur le plan de la promotion du spectacle et qu'elle soit professionnelle à tous les niveaux, tu vois, pas simplement sur le plateau. Tous les paramètres de notre métier, il faut le maîtriser, autrement tu te plantes, voilà. Exactement. Et je disais souvent que le off, c'était vraiment une épreuve initiatique. C'est-à-dire, soit tu te plantes et tu en profites pour améliorer, soit tu changes de métier. Et la richesse du off, elle vient justement par le fait qu'il n'y ait pas de directeur. Parce que le public est libre, il choisit selon son instinct, il se trompe, etc. Mais quand on faisait les statistiques, si tu veux, en fin de festival, on savait que le public, dans son ensemble, faisait les mêmes choix que les professionnels. Alors évidemment, tu te trompes, mais quand on se trompe dans le off, c'est pas grave du tout. Hein. On sait que le spectacle d'après sera bon, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un problème, tu vois. Non, là, je pense que ça devient trop carré, et s'il y a un truc à préserver, c'est justement ça. Des jeunes qui arrivent comme ça en bricolant, et des spectateurs qui vont voir des spectacles comme ça. Hein. Parce que si c'est tout carré, après, ça fait un sous-in. Il ne faut pas que ce soit un sous-in, il faut que ce soit à côté, il faut que ce soit ailleurs, je ne sais pas quoi. Mais il faut que ce soit... Oui. Il faut le préserver, mais ça va être dur. Moi, chaque année, je réunissais toute l'équipe, je leur expliquais l'histoire du festival, en grande ensemblée. Hein. Et je disais aux gens, vous n'êtes pas ici pour faire ça ou ça, vous êtes ici pour continuer l'histoire. C'est-à-dire, les mecs, je les impliquais dans l'histoire d'Avignon. Même s'ils allaient balayer, toi, je veux dire. Ouais. Tout le monde était dans le coup à sa place. Voilà.